Moi, quand j'entends M. Retailleau dire bravement dans un meeting, à la fois on est fier d'être français, mais rejette une partie des Français, tous ceux de la Nouvelle-France, quand je l'entends dire il faut supprimer le principe de précaution et que je ne vois pas une personne pour dire mais ce type a perdu la tête. Le principe de précaution, c'est Chirac qui l'a introduit dans la Constitution après qu'on ait eu affaire à la crise de la vache folle. Est-ce que M. Retailleau considère que dorénavant, il n'y a plus aucun risque de crise de cette nature ? Mais pour revenir à ce que vous disiez, vous pensez qu'aujourd'hui, tout le monde parle écologie, dans tous les partis politiques, tous les candidats. Oui, donc il faut comparer les solutions. Pas attribuer à quelqu'un à cause de son étiquette. Il faut écouter ce que chacun a dans son projet et regarder ce qui est le plus conforme à l'intérêt général humain. Il faut se préoccuper des autres, c'est ça le sujet. Si on se préoccupe que de soi-même, de son score, de son nombre d'élus, on ne pense à rien de sérieux en tout cas, d'après moi. Il en est un qui s'est bien installé dans le paysage pour sa 4e candidature. La primaire est finie. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne. L'idée de la primaire s'éloigne, les alliés d'hier s'interrogent. Faut-il ou non rallier Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je veux bien qu'on critique non-stop Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vais vous dire, c'est un programme de rupture. Voilà, il est le mieux placé aujourd'hui à gauche. Je voudrais au moins qu'on discute avec eux. Discuter avec Mélenchon, c'est ce que veut aussi Philippe Poutou. Pour la première fois, le NPA va rallier la bannière LFI et ne présente pas de candidat au premier tour. Quant à la gauche, hors LFI, elle cherche encore son héros, mais le pas encore candidat désigne ses adversaires. Les Français ne veulent pas de la continuation des mêmes politiques avec les mêmes ministres, les mêmes visages, les mêmes méthodes, les mêmes coups de com'. Ils ne veulent pas non plus, j'en suis convaincu, ils ne veulent pas non plus de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Le rassemblement ne passera pas non plus par le Parti communiste. Fabien Roussel propose sa candidature. J'ai dit que j'étais prêt, si vous le décidiez, à mener ce combat avec vous, à vos côtés, une nouvelle fois. Et comme un pied de nez au C carré de Jean-Luc Mélenchon, il rajoute. Oui, je le dis, chez nous aussi, c'est carré, mais en plus, c'est démocratique. Puis Fabien Roussel, qui vient d'être élu, là, il y a 1 heure, à la tête du Parti communiste, dire « Moi, je vais être candidat et il est hors de question que je me retire ». Vous disiez, vous l'écoutiez tout à l'heure, ça vous faisait réagir. Ça me déçoit, pour moi, c'est de la tristesse. J'ai été le candidat du Parti communiste à 2 élections présidentielles, 2012 et 2017. Qu'ai-je fait depuis qui me vaille une telle opprobre, autant de critiques ? Et je le dis avec douleur. Je n'ai pas accepté l'idée qu'il y a un passage dans leur texte d'orientation qui nous vise, qui est extrêmement grossier et insultant, et que 60% des mandats présents décident de voter ce passage, de refuser de le refuser. Un passage dans lequel, oui, on nous traite d'antisémites et du reste. Donc ça, ce sont les arguments de nos adversaires de droite. Je déplore que le Parti communiste en soit là. Et je suis obligé d'en prendre acte. Et par conséquent, c'est un sujet de tristesse pour moi. Car je le rappelle, si la dernière fois nous avions été unis comme les fois précédentes, j'eusse accédé au 2e tour. Mais pardon, je tiens à y insister à cet instant et qu'on m'entende bien. J'ai raté le 2e tour, virgule. Donc c'est Madame Le Pen qui y a été. Car on annonçait Madame Le Pen avec 20 points d'avance sur moi, comme aujourd'hui entre moi et Bardella. Et à un cheveu près, elle a pu rester parce qu'il m'a manqué 400 000 voix pour être présent au 2e tour. Donc je le dis à tous ceux qui font des phrases. La question qui nous est posée, c'est d'éliminer dès le 1er tour le Rassemblement national, si on est vraiment conséquent dans la lutte, et pas passer son temps à le donner comme gagnant avant même qu'il se soit présenté et qu'on connaisse son candidat. Vous allez plus loin parce que vous proposez aussi aux écologistes, mais aussi aux communistes, de former une nouvelle alliance populaire pour les élections législatives. Mais est-ce qu'il y a une condition, notamment, qu'il n'ait pas de candidat à la présidentielle pour pouvoir faire partie de cette alliance populaire ? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui où nous en sommes. Évidemment que nous préférerions une alliance en bonne et due forme avec le Parti communiste, avec le Parti écologiste. Cela va de soi. Dès la présidentielle ? Eh bien oui, pour pouvoir enchaîner avec la législative. Qui n'est pas candidat, donc ? Non, attendez, je préférerais qu'il n'y en ait pas, ça va de soi, et qu'on soit alliés ensemble autour de ma candidature, dans la mesure où j'ai déjà gagné 2 fois la primaire à gauche, dans les 2 élections présidentielles. Et là, ça a l'air de se dessiner plutôt bien pour nous. Alors, le bon sens voudrait qu'ils aident, puisqu'ils sont tous à dire sur tous les tons qu'il y a un danger d'extrême droite abominable. Mais ce n'est pas une condition sine qua non à la nouvelle alliance populaire. Mais supposez que des élus de l'un ou l'autre parti décident
de participer avec nous à la campagne présidentielle. On va quand même pas leur dire, écoutez, vous êtes coupables d'avoir des chefs qui sont lamentables, nous ne voulons pas de vous. Nous voulons de tous ceux qui viennent nous aider à accéder au deuxième tour et à l'emporter au deuxième tour. Il y a 10 mois encore de campagne à tenir. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Rien. Nous allons faire une campagne. Je peux vous dire laquelle. C'est une campagne qui va injecter des thèmes et obliger tous les autres à en parler. Alors là, vous venez de me voir défendre une idée qui n'était pas présente dans le paysage. Les écorégions. C'est les écorégions. Mais auparavant, comme nous faisons une campagne d'équipe sur tous les fronts, eh bien, nous avons introduit le thème de l'autonomie de la Corse en votant l'autonomie de la Corse au Parlement et donc en aidant cette idée à passer. Et là, en ce moment même, vous avez Mathilde Panot et Bastien Lachaud qui sont en Kanaki, je ne vais pas vous laisser dérouler tout le programme. Mais voilà. Non, mais attendez, je vous parle. Non, mais attendez, madame, une campagne, vous posez une question, je vous fais une réponse. Oui, une campagne électorale consiste à introduire des thèmes idéologiques et programmatiques. Donc là, c'est l'anticolonialisme. Une campagne qui va commencer avec un calendrier avec un calendrier très précis. Oui. Et ce calendrier va heurter aussi. Après-demain, la justice va trancher sur le cas de Marine Le Pen. Vous l'avez affronté déjà 3 fois. Est-ce que vous aimeriez l'affronter une nouvelle fois? C'est pas une affaire de goût personnel. Non, c'est une manière de Il y aura une candidature du Rassemblement national et j'espère qu'on arrive à les battre dès le premier tour. Voilà mon calcul.